Le dimanche dernier, la servante de Dieu, à ceux qui n'étaient pas là, sa sœur Dorcas Mouni, pour rappel, elle nous a parlé de dîmes et des offrandes. Vraiment, elle avait entré dans la profondeur des choses. Nous, les choses qu'on ne parle pas souvent dans les églises. À ceux qui n'étaient pas là, il nous a dit un verset qui était clé. C'est que moi je l'ai tenu dans Malachie 3, 7 à 11, où elle a dit, la Bible nous dit de mettre Dieu à l'épreuve. Vraiment, c'était très très important. Il fallait que je le rappelle. Parce qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu la même vie. C'est ça qui était le message qu'il nous avait donné ce dimanche. C'est tout un titre, je le rappelle, parce que la Bible n'était pas là. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la clé de la prière. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Marc 11, verset 24. Je lis la parole. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Il nous dit, tout ce que vous demandez en priant. Vous allez comprendre que Jésus nous dit, tout ce que vous demandez. Il a ajouté en priant. Nous savons que dans nos vies, tu peux aller demander quelque chose à quelqu'un. Ou ton fils ou ta fille, ils peuvent venir te demander quelque chose. Mais tu peux avoir deux enfants, l'un ou l'une vient te demander, maman ou papa, donne-moi 10 $ pour payer mon transport. Mais l'une ou l'un de tes enfants vient te dire, papa ou maman, s'il te plaît. Il commence par s'il te plaît. L'autre a dit, papa, donne-moi. Mais l'autre commence par s'il te plaît. Tu peux me donner, please, 10 $. Tu vas voir que votre réaction sera différente ou différente. Ah, tous les deux sont tes enfants. L'autre est venu te dire, papa, donne-moi. Ou maman, donne-moi. Mais l'autre commence par s'il te plaît. Il y a une différence de demande. Et votre réaction en tant que parent, je crois, tu vas résoudre le problème de celui qui vient à commencer par s'il te plaît. Parce que s'il est devant toi, pour te dire, papa, s'il te plaît. Et l'autre qui vient, papa, donne-moi 10 $. Tu vas commencer à résoudre le problème de celui qui s'humilie devant toi en tant que parent, te dire, s'il te plaît, papa. Ce sont les mêmes, ce sont des demandes. Mais les demandes qui se fait différemment, c'est celui-là qui commence par s'il te plaît, et c'est celui-là qui commence par donne-moi. Et c'est pour ça que si nous lisons cela, nous allons voir qu'il y a une demande avant. Mais après on dit en priant. Nous savons quand nous prions, nous adoptons une attitude
qui est différente à si tu pars demander de l'argent à quelqu'un. Quand nous prions, chacun de nous prend une attitude qui est différente en demandant quelque chose à quelqu'un. Et nous savons comme à l'église, quelqu'un s'il veut aller voir le pasteur, il va attendre que tout le monde, que le pasteur soit seul. Il va aller, tout d'abord commencer par lui saluer et s'humilier parce que c'est un homme de Dieu. Tu vas voir, quel que soit ton âge, tu es plus âgé que le pasteur. Mais ta façon de te comporter devant le pasteur est différente si tu vois quelqu'un qui n'est pas pasteur. Mais ta façon de le demander. C'est pour cela qu'ici, on nous parle. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, la prière, c'est une clé. La prière, c'est une clé. Une clé qui ouvre le porte. Si je vous ai expliqué la différence de demander et de demander en priant, pour comprendre que de demander en priant, c'est une clé. Parce que là, c'est ton problème qui te dérange. Tu vas t'humilier devant ton Dieu. Toi, seul. Personne n'est là. Tu es seul devant ton Dieu. Parce que tu as besoin de quelque chose. Parce que ton problème ne correspond pas au problème de l'autre personne. Tu as besoin de parler toi seul avec ton Dieu. Et c'est pour ça parfois, je me dis, tu pars dans une église où on te dit, priez après moi. Quelqu'un qui te dit, priez après moi. Bon, chacun peut l'interpréter de sa manière. Mais moi, je ne l'ai jamais accepté. Parce que si j'ai besoin de prier, j'ai besoin de parler avec mon Dieu. Mon problème est personnel. Mon problème n'est pas celle de mon frère l'évangéliste. Mon problème n'est pas le même avec mon pasteur. Mon problème n'est pas le même avec tout le monde. Mon problème est le mien. Qui a besoin d'avoir une prière qui est seule, qui ne correspond pas à une autre personne. D'où on ne peut pas me dire de me taire. Quelqu'un commence à me dire, priez, suivez-moi. Priez après moi. Est-ce que c'est que tu pries, tu sors de ta bouche? Ça correspond à mon problème. Ça ne correspond pas à mon problème. Parce que Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Parce que chacun de nous a une clé. Cette clé, c'est la prière. Qui va ouvrir ton problème. Dieu a besoin que chacun de nous, quand nous prions, on puisse ouvrir nos bouche. Ta bouche. Cette prière qui vient de ton cœur. Cette prière qui va venir de ton cœur, qui va expliquer à ton Dieu ton problème. Parce que tu n'es pas le seul qui va demander à Dieu. Il y en a plusieurs qui vont demander. Chacun, son prière correspond à ses problèmes. Et c'est pour ça, mon frère et ma soeur, la prière c'est une clé. La prière c'est un dialogue. Mon frère, la prière c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. D'où, si nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, verset 6, nous allons comprendre. Je lis la parole. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te les rendra. Ici, la Bible nous dit, quand tu pries,
Je vais le dire que la prière c'est une clé. Une clé qui va ouvrir des portes devant toi. Les portes de tes problèmes. Parce que parfois quand nous prions, on dit que bon, je prie souvent mais je ne vois absolument rien. Dieu n'est pas le fils de l'homme. Dieu n'est pas un féticheur. D'où tu vas, tu dis Dieu donne-moi et Dieu te donne du coup. Dieu c'est un Dieu qui fait les choses à son temps. Il n'a jamais été en avance, il n'a jamais été en retard. Mais il fait les choses autant qu'il veut et autant qu'il veut. Personne ne peut dire que fais ça aujourd'hui. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est seulement des témoignages. Et c'est pour ça qu'on dit ici, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ta chambre. Pourquoi on dit d'entrer dans ta chambre? Est-ce que c'est une chambre physique? Est-ce qu'on nous parle d'une chambre physique ici? Ou une chambre spirituelle? Parce que nous restons ici, on va prier. Est-ce qu'on dit quand tu pries entre ta chambre, tu vas rentrer chez toi pour rentrer dans ta chambre? Non. Cette chambre qu'on parle ici, c'est ton cœur. Il y a des choses qu'on ne prononce pas. Il y a des choses que tu ne peux pas prononcer. Ça reste de toi, tu commences, c'est ta bouche seulement qui parle comme Anna. On nous dit de prier pour tes problèmes, pour nos problèmes. Tu vas voir que quelqu'un qui prie, mais tu n'entends rien de ce qu'elle dit ou qu'il dit. C'est là qu'on parle entre dans ta chambre. Ce n'est pas une chambre physique. Parce que s'il n'y a pas de chambre, cette chambre qu'on nous parle ici, c'est toi, ton cœur. Parle à l'intérieur de toi. Explique ton Dieu. Ce Dieu-là qui entend dans le secret. La Bible nous parle ici. Ce Dieu-là, il écoute dans le secret. Il est dans le secret. Il n'a pas besoin que tu puisses crier. Tu peux aussi crier. On ne suit pas de crier. Parce que si les Saint-Esprit ta main de crier, ce n'est pas mauvais. Mais cette chambre qu'on nous parle ici, ce n'est pas une chambre physique. Parce que si on nous dit ici de prier, il y a d'autres personnes, tu vas voir que leur voix ne sort pas. Mais c'est seulement sa bouche, tu sens que sa bouche, il parle, il bouge. C'est-à-dire qu'il parle à l'intérieur de lui. Elle parle à son Dieu. Et c'est Dieu-là qu'on nous dit ici. Il est dans le secret. C'est le Dieu-là qui est dans le secret. Il va vous écouter. Il va te comprendre. Parce que c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Un Dieu qui est partout. Un Dieu qui a des oreilles différentes aux écouteurs. Nous savons, nous portons parfois des écouteurs. Une petite écouteur, mais quand tu dis ah, ça sonne directement. Mais l'oreille de Dieu, il est plus que cet écouteur-là. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle ici de la prière clé. La prière, c'est une manière plus efficace, très efficace. Mon frère, ma soeur, pour communiquer avec Dieu. C'est la manière très, très efficace pour communiquer avec Dieu. Il y en a plusieurs manières dans l'adoration. Il y a plusieurs louanges. Mais la prière, c'est là tu parles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. La différence de la prière, là maintenant tu parles. Tu sors ce qui est en toi. Tu expliques ce qui te fait mal. Tu ne l'expliques pas à ton pasteur. Tu ne l'expliques pas à l'évangéliste. Tu ne l'expliques pas au diable. Tu l'expliques à personne. Tu expliques à celui-là qui est dans le secret. Celui-là que tu ne vois pas. Mais celui-là que tu crois, qu'il y a un Dieu en face de toi. Il y a un Dieu que tu parles. Oh Seigneur. Je me rappelle. L'homme de Dieu, quand on était encore au début de l'église, chez Marie, au sous-sol, il nous a dit, notre Dieu, il est partout. Notre Dieu, il est partout, même dans ta chambre. Tu peux même mettre une hôtel. Je ne sais pas si tu te rappelles.
un hôtel dans un coin, en croyant que Dieu est là, et Dieu aussi est là. Amen. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est dans le secret. Il a besoin que tu puisses ouvrir ta bouche. Dieu a besoin de ta prière. Dieu a besoin que toi-même tu puisses m'expliquer qu'est-ce qui te dérange. Ton problème n'est pas le mien. Mon problème n'est pas la tienne. Mes problèmes, ce n'est pas le vôtre. Tes problèmes restent le vôtre. Mes problèmes restent le mien. C'est à moi d'expliquer à mon Dieu qu'est-ce qui me dérange. C'est à moi de m'agenouiller, de me prosterner, de m'humilier devant mon Dieu. Personne d'autre, mon frère. Croyez-le que ta prière est plus puissante que la prière d'une personne qui peut te le faire. Quand toi-même tu m'humilies, tu te mets à genoux. Tu expliques à ton Dieu ce qui te dérange. Papa Victor, je sais que tu as l'habitude de t'agir. C'est une aptitude que tu prends pour expliquer à ton Dieu. Voici, mais voici, Seigneur, je suis rien. Tu l'expliques ton problème. Mais ce Dieu, il est dans le secret. Il va te répondre. Amen. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. À cause des papiers. J'ai traversé de pays en Europe. J'étais humilié. En Europe, quand tu n'as pas de papier, peut-être maintenant. Dans la fête, tu peux bien t'habiller. Si on sait que tu n'as pas de papier, il y a quelqu'un qui va venir jeter ces 4 jours devant toi. Il y a quelqu'un qui va venir. C'est m'a dit, il va te dire que non. Attention, mille à Zaboya. Tout seulement t'effrayer. Seulement pour te dire. J'étais tellement un homme qui pleurait beaucoup. J'ai quitté des pays en pays pour chercher des papiers. Rien. Mais un jour, Dieu m'a parlé. Il faut que tu quittes l'Europe. On passe en Amérique. Je ne connais pas l'anglais. J'ai cherché un pays pour parler français. Mais pour passer la frontière, parmi nous, il y a beaucoup qui connaissent l'aéroport Charles de Gaulle. C'est très compliqué de passer Charles de Gaulle avec des papiers de bruit d'une autre personne. Mais comme Dieu a dit que ça, ce n'est pas votre territoire, il faut que tu quittes. Je vais t'accompagner. Quel que soit le problème que j'ai rencontré ici au Canada, en arrivant en prison avec mon évangéliste. Mais Dieu, qui est Dieu, on était humiliés, enchaînés dans une cage fermée au cadenas. On va le voir. Mais comme il y a un Dieu, on priait dans nos chambres, on parlait, on disait que on avait toujours nos Bibles. Je sais que tu te rappelles encore. On avait nos Bibles. On s'est parlé. On s'encourageait. Je lui disais ce que tu vois ici, c'est rien. Moi, j'ai traversé encore des choses plus que ça. Tu vas t'en sortir. Tu l'es sorti avant moi. Mais je suis resté là-bas. Un pas dehors, un pas dedans. Mais Dieu a fait que je sois dehors. Dieu a fait qu'aujourd'hui, que j'ai des papiers. Dieu a fait qu'aujourd'hui, que je deviens Canadien. Amen. Et aujourd'hui, si je rentre en Europe, je montre mon passeport de Canadien. Qu'est-ce qui va me croire? Parce qu'en Europe, il y a des gens qui ont 30 à 40 ans, même 50 ans qui n'ont pas de papiers jusqu'à présent. Mon frère, ma soeur, parce que je me suis agenouillé, je pleurais. C'est une façon de prier. Quand tu vois quelqu'un qui pleure, ne le regarde pas. Parce que son problème correspond à cette prière en pleurant.
il verse des larmes. Anne a beaucoup prié. À cause de chercher un enfant. Mais jusqu'à ce que Anne change sa prière, jusqu'à ce que Anne puisse faire un vœu à son Dieu et pleurer. Et à ce temps-là que Dieu l'a entendu. C'est ça là, à ce moment-là que Dieu l'a exaucé. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de ta prière. Que personne ne vient te dire, priez après moi. Non. Il faut apprendre à prier. Si tu ne sais pas prier, cherche l'homme de Dieu. Si tu ne sais pas comment prier, cherche l'homme de Dieu. Il va t'apprendre comment prier. Il va t'apprendre comment prier, mon frère, ma soeur. Il va t'apprendre comment prier. Dieu a besoin de ta prière. Dieu a besoin que tu ouvres ta bouche. Tu lui expliques. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui bloque ta vie? C'est seulement dans la prière. Je dis, c'est une manière très très efficace. Parce que là, tu parles avec ton Dieu, qui est dans le secret. Parce que tu ne le vois pas. Il est dans le secret. Lui qui voit dans le secret, il va te le rendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, mon frère, mon soeur. Si nous lisons le livre de Matthieu 21, 22. Matthieu 21, verset 22. Je lis la parole. Amen. Tout ce que vous demandez, ça commence toujours par demander. Avec foi, par la prière. Il y a trois choses. Tout ce que vous demandez, avec foi, par la prière. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous le verrez S'accomplir. Mon frère, ma soeur. Tu peux demander quelque chose. Mais tu ne le fais pas avec foi. Tu ne le fais pas avec la prière. Ça va seulement rien. Quand tu demandes quelque chose, même à tes parents, même à ton frère, inutilement. Ici, avec Dieu, nous parlons ici, vous demandez avec foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. On nous prêche chaque jour, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est au-delà. Il y a un Dieu qui nous sert. Il y a un Père, si vous le demandez, il va te répondre. Mais un Dieu que tu ne vois pas, tu le crois par ta foi. On suit notre Dieu par ta foi. Tu crois que quand je vais m'agenouiller, je vais m'humilier pour demander à ce Dieu-là que je ne vois pas. Mais il est dans le secret. Et ce Dieu-là va me le répondre. Il va aussi te répondre. Parce que tu crois à ce Dieu-là. Amen. Mais on demande toujours, c'est par la prière. Pas demander seulement comme ça. La prière, c'est bien expliqué, c'est différent de demander et demander par la prière. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, la prière, c'est une clé. La prière, c'est une clé que chacun de nous, son problème correspond à une prière qui est spécifique à son problème. Je reprends. La prière de chacun de nous est spécifique à chacun de nous selon notre problème. Il faut que chacun de nous puisse le mettre dans sa tête. Ton problème, ce n'est pas mon problème. Dieu a besoin que tu puisses lui parler. Dieu a besoin que tu puisses ouvrir ta bouche. Seulement pas lui dire, Dieu donne-moi ceci, non. Dis-lui une fois. Explique-la. Il y a d'autres même qui vont prier dans le chêne de prière. Parce que son problème demande, parce qu'il est possédé par les démons. Ça ne sort pas par des prières simples. Il faut des chaînes de prière. Et c'est pour ça que je dis que chacun a ses problèmes qui est différent à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs genres de prières. Il y a plusieurs genres de prières. Tu connais ton problème. Ça demande quel genre de prière. Tu connais quelle prière de prier pour ton problème. Tu connais toi seul.
Moi, je ne connais pas. Ton passé, je ne connais pas. Si tu ne parles pas, si tu ne parles pas ton passé à ton problème, notre passé ne saura pas qu'est-ce qui te dérange dans ton cœur, à l'intérieur de toi. C'est Dieu qui connaît, il faut lui dire. Il faut lui parler. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur. Nous savons, il y avait un roi. Il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Un roi. Et ce roi-là, il était malade. Il était mourant. Et Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Esaïe, pour aller lui dire et donner des ordres à ses serviteurs qu'il mourra. Comprenez que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Esaïe, pour dire à Ézéchias que de ton maladie, tu ne vivras pas. Donne les ordres à tes serviteurs. Mais qu'est-ce que ce roi a fait? Un roi. Un roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il connaissait son problème. Et sa maladie était différente aux autres. Ses problèmes étaient différents aux autres. Et ce roi, il a tourné son dos contre lui. Il commence à rappeler à son Dieu. Sa prière demandait de rappeler. Mon frère, si j'aime le serviteur de Dieu, l'évangéliste, il aime le thème de la sanctification. L'évangéliste Joseph, il nous parle souvent dans cette chaire de la sanctification. Ézéchias s'est tourné vers le mur pour expliquer à son Dieu. Vous allez le lire, le nom Bible, 2 Rois 20. Deux Rois 21, 1 à 7. Si quelqu'un le voit, il peut le lire pour moi. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 2 Rois 20, de 1 à 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur Lucère. Et Ézéchias guérit. Amen. Amen. Voilà la prière d'Ézéchias a changé la décision de Dieu. Sa prière a ouvert des portes des cieux. Sa prière est allée jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu a changé sa décision. Son serviteur,
Esaïe était encore à la cour. La prière du roi Ézéchias a changé la décision de Dieu. C'est la même chose, mon frère, ma soeur, je vais le dire ici. Dieu a besoin que tu puisses lui parler toi-même. Pas une autre personne. Pas quelqu'un pour prier à ta place. Ézéchias, en tant que roi, il pouvait dire à ses serviteurs, priez pour moi. Mais lui, il s'est humilié. Il s'est tourné face au milieu pour prier à son Dieu. Il a pleuré des larmes. Il fallait que Dieu puisse changer sa décision. Et Dieu a changé sa décision à cause de sa prière. Mais nous savons, il y a d'autres prières qui n'arrivent même pas à Dieu. Il y a d'autres prières qui n'arrivent même pas à Dieu. Quand tu commences à prier, ça s'arrête au premier ciel. On l'arrache. Dieu n'entend même pas. Ça n'arrive même pas. Parce que peut-être ta prière n'a pas de consistance. Tu pries dans le vide. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Mais Ézéchias a prié pour ses problèmes. Il commençait à rappeler à son Dieu. C'est bien fait. Comment il marchait vis-à-vis de son Dieu? Est-ce que toi tu marches bien vis-à-vis de ton Dieu? Que ton Dieu puisse exaucer ta prière. Ça fait aussi partie de ça. Mon frère, ma soeur, la prière, c'est une clé qui peut ouvrir des portes devant toi. Des portes que toi tu ne vas pas voir. Mais des portes que les autres vont sentir que cette personne, oh, il devient chef. Il a changé sa vie. Parce que Dieu a entendu ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, la prière, je le répète, c'est une clé. Élie qui était un homme comme toi et moi, je vous donne quelques exemples. Je suis dans la Bible. Élie qui était un homme comme toi et moi, il a fermé la pluie. Il a fermé la pluie par sa prière. Et il a fermé la pluie et il a aussi ouvert lui-même par sa prière. Pourquoi pas toi et moi? La Bible nous dit Élie était un homme comme toi et moi. Si Élie a fermé la pluie, et pourquoi toi et moi, on n'arrive pas à fermer et à ouvrir? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit Élie était un homme comme toi et moi. Il n'était pas un extraterrestre. Mon frère, ma soeur, la prière est importante. Si, je répète, si tu ne sais pas prier, vois l'homme de Dieu. Jésus l'a fait avec ses disciples. Jésus a appris à ses disciples comment prier. Et si vous ne savez pas prier, et on apprend tout, hein, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Si vous me voyez ici devant, j'ai commencé dans la maison des pasteurs. 5 personnes comme église. Il me passait, papa, il va prêcher. Je savais même pas. Là où commencer, je savais pas. Si vous ne savez pas comment prier, allez voir l'homme de Dieu. C'est ça son travail. Il est le berger. Il va vous apprendre comment prier. Parce que quand on vient à l'église, prions. Il va voir d'autres personnes qui sont dans le téléphone. Il y a d'autres personnes qui ne prient même pas, ils sont distraits. Oh, Dieu a besoin de ta prière. Ta prière. Ta prière. Entre dans ta chambre, qui est ton corps. Explique à ton Dieu, qui est dans le secret. Il va t'écouter. Il va t'entendre, il va te le rendre. Parce qu'il est Dieu. Et c'est pour cela, Élie qui était un homme comme toi et moi, il a fermé la pluie. Il a dit à la pluie de ne plus tomber. Par sa prière. Et par sa prière, il a dit à la pluie de tomber. Pourquoi pas toi et moi? Dans le livre. Dans le livre de Jacques. Jacques 5, 17.
Jacques 5, verset 17. Je lis la parole. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vous y êtes? Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produit de son fruit. Voilà la parole de Dieu. Élie, qui était un homme de même nature comme toi et moi, il a fermé la pluie. Il a prié son Dieu, et la pluie ne pouvait tomber sur la terre. Par sa prière, la Bible nous précise, il était de même nature comme toi et moi. Et il a prié de nouveau, et la pluie tomba. Mon frère, ma soeur, la pluie c'est une clé. Et la prière c'est une clé. Une clé où tu peux ouvrir ta vie à toi, ou tu peux la fermer. Parce que personne ne peut fermer ta vie. Si quelqu'un vient fermer tes projets parce que tu le veux. Parce que parfois on parle que non, ma famille m'a bloqué. Parfois c'est pas ta famille. Le problème est le temps. Le problème est le temps. Il n'est pas encore temps pour toi que Dieu puisse te donner de l'argent. Parce que tu es encore enfant. S'il te donne de l'argent, tu vas faire de la folie. Tu vas mourir. Dieu attend qu'il puisse te donner ce que tu en as besoin. Mais dans l'intérieur de toi, tu sais que non, mon oncle, mes frères, ma tante, mes frères, ma femme, il n'y a rien. Il y a seulement Dieu qui veut te donner un peu de temps parce que tu es encore un enfant. Tu as Dieu qui me tient encore un enfant dans la tête. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, la prière est une clé qui peut fermer et ouvrir des portes devant nous. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur. Et parfois aussi, dans nos vies, nous demandons mal. Nous ne savons pas demander à Dieu. Nous mélangeons des choses. Même à la maison, si maman prépare du fungo avec du madessou, mélangé avec du pondou, je crois bien que tu auras de diarrhée. Je crois bien que la toilette sera ton ami. C'est la même chose dans la prière, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas prier à ton Dieu, tu as besoin du travail, tu dis à ton Dieu, donne-moi le voyage. Si tu as besoin de quelque chose, focalise-toi dans cette chose que tu en as besoin. N'entre pas ni à gauche ni à droite. Ne demande pas 3 choses à la fois. Tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui demandent à Dieu. Demande seulement ce que tu en as besoin à ton Dieu. Si tu es malade, dis seulement à ton Dieu que j'ai besoin d'être guéri. Parce que Anna, quand il demandait son enfant, il ne disait pas que Pénina m'insulte chaque jour. Pénina m'insulte. Non! Il n'a jamais parlé de Pénina, il parlait à Dieu. Donne-moi un enfant. Et Dieu agit. Parce qu'il est resté constant à demander seulement ton enfant. Et Dieu lui a donné cet enfant qui était différent à d'autres enfants. Alléluia. Amen. Et c'est-à-dire, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit dans le livre de Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est là. Tu demandes quelque chose à ton Dieu, il ne veut pas te donner parce que si tu te donnes, tout mon sera tout mon rien. Tu vas faire des choses que tu vas même plus venir à l'église. Et c'est pour cela qu'il faut demander ce que tu en as besoin à ton Dieu. Seulement ce que tu en as besoin. Ce que tu n'as pas besoin, ne le demande pas. Et nous allons lire encore, peut-être nous ne recevons pas à cause aussi des péchés. Ce sont des causes que je dis, parfois nous ne recevons pas. Le péché aussi nous empêche de recevoir ce qu'on en a besoin parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce sont des choses qui font que quand nous demandons, on ne reçoit pas. Je donne 2 exemples. Au Jacques 4, verset 3, au Jean 9, verset 21. Peut-être à cause de nos péchés aussi. Je lis la parole.
Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Si Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias, Ézéchias a rappelé à son Dieu comment il marchait vis-à-vis de son Dieu. Il a rappelé à son Dieu. On a chanté ici. Je rappelle à Dieu. Moi je rappelle. Parce que tu vas lui rappeler. Dieu a besoin qu'on lui rappelle. C'est un Dieu. Mais il a besoin qu'on puisse lui rappeler ce que tu as fait vis-à-vis de lui. Lui, il va te le rendre ce que tu en as besoin. Parce que tu étais juste vis-à-vis de lui. Tu as marché juste vis-à-vis de lui. Parce qu'il est Dieu. Il n'exauce pas le prière de pécheur. Ce sont les bruits dans ses oreilles. On dirait sur la des choses que Dieu n'aime même pas. Il n'aime même pas ça. Ça, nous sommes censés de marcher dans la sanctification. Pour que quand nous demandons à notre Dieu quelque chose, et Dieu va nous le rendre. Je vais citer dans ce dernier verset, livre de l'Hébreu, on prend le livre. Livre de l'Hébreu 4, verset 16. Hébreu 4, verset 16. Je lis la parole. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous à ce trône de grâce. Dieu va nous secourir pour nos besoins. C'est seulement par là. Tu ne peux pas t'approcher devant un trône de grâce avec des péchés. Tu ne peux pas t'approcher devant un trône de grâce sans la prière. La prière, c'est une clé. Tu peux ouvrir tout devant toi. Et je le répète, mes frères et sœurs, si tu ne sais pas prier, il y a un berger qui est devant toi. Il y a l'évangéliste qui est là. Il y a des serviteurs de Dieu qui est là ici. Il va nous apprendre comment prier. Parce que la prière, c'est un dialogue entre toi et ton Dieu. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise, tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te dire que priez après moi. Ce que cette personne va dire, ou cet homme de Dieu va dire, ce n'est pas ton problème. Il ne va pas deviner ce qui te dérange. Il va prier ce qui vient de son cœur. Il ne va pas prier ce qui vient de ton cœur. Je le répète. Quand tu veux que quelqu'un puisse prier à ta place, va te dire de prier après moi. Sachez-le que ce pasteur-là, ce prophète-là, va prier ce qui vient de son cœur. Mais Dieu a besoin d'entendre ce qui vient de ton cœur. Et ce qui vient de ton cœur, c'est ça que Dieu a besoin. Si tu ne sais pas prier, voir notre berger là, il y a un pasteur aussi qui est là derrière vous, il y a l'évangéliste qui est là derrière vous, il va nous apprendre comment prier. Que Dieu vous bénisse.